Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Donc, nous allons animer et co-animer avec Muriel qui va se présenter. On est ravis de passer ce moment avec vous, donc on a prévu 1 heure. Je vais m'occuper du chat pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous vous poserez puisque nous ne pouvons pas vous voir ni vous entendre. Mais par contre, n'hésitez pas à user et abuser du chat pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Je vais passer la parole à ma collègue et puis je reviendrai vers vous régulièrement. Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire. Nous sommes ravis de vous recevoir sur ce webinaire de la semaine de l'évolution professionnelle. Et nous allons démarrer. Ce webinaire va durer 1 heure. Je l'anime donc avec Laurence. Et vous pouvez, tout au long du webinaire, vous pourrez poser des questions. Pour poser des questions, ce sera dans le chat. Alors, nous allons démarrer ce webinaire. Comment tirer parti du CEP. Donc, les consignes de fonctionnement que je vous disais, vous avez la possibilité de poser vos questions via l'onglet chat et nous y répondons en cours de webinaire ou en fin de webinaire, sachant qu'évidemment, on centralisera des questions qui se ressemblent. Alors, les semaines de l'évolution professionnelle, rapidement, vous avez peut-être déjà assisté à un webinaire. Ces semaines qui ont lieu donc du 9 au 20 octobre et qui sont menées avec l'APEC, le réseau EVA, le groupement Évolution, BGE Guyane, Anti-ARH Corse et Axis Martinique, qui sont opérateurs du conseil en évolution professionnelle des salariés du privé et indépendants. Nous allons développer évidemment sur la suite et cet événement est 100% digital, avec 100 webinaires qui vous sont proposés. Je réponds tout de suite à la question qui pourra être posée selon que vous souhaitez retenir ou que vous soit envoyé les documents qui vont être présentés. En réalité, vous aurez accès à l'ensemble des webinaires sur un replay qui sera disponible à partir du 20 octobre et pour 1 an. Voilà. Alors, mon conseil en évolution professionnelle. Le conseil en évolution professionnelle, de quoi parlons-nous ? Et pour la suite du webinaire, je parlerai du CEP pour évoquer le conseil en évolution professionnelle. Donc, ce CEP constitue ce qu'on appelle un processus d'appui qui s'adresse à tous les salariés et indépendants et qui existe et qui a été mis en place pour vous permettre de faire le point sur votre situation professionnelle. Quel que soit votre statut, on le reverra plus loin, et surtout tout au long de votre vie professionnelle. Vous voyez les icônes. Cette prestation n'est pas payante puisqu'elle est financée par les cotisations sociales. Et j'insiste sur le caractère de confidentialité, de neutralité et d'impartialité dans le cadre des entretiens que vous aurez avec votre conseiller ou consultant en évolution professionnelle. C'est-à-dire que ça reste dans le domaine des entretiens, dans le cadre des entretiens que vous avez, et votre employeur, par exemple, n'en est pas informé. Et ce CEP, Conseil en évolution professionnelle, est donc pour vous la possibilité précieuse de vous permettre d'élaborer, de formaliser et de mettre en œuvre votre projet, une stratégie au service de l'évolution professionnelle à laquelle vous réfléchissez. À qui s'adresse le CEP ? Vous avez là présenté les personnes aux qui s'adresse le CEP, les salariés du secteur privé, quel que soit votre statut ou votre temps de travail. C'est important que vous reteniez, que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi ou à temps partiel, vous avez droit à cet accompagnement par le CEP. Il s'adresse également aux travailleurs indépendants, mais également aux travailleurs qui pourraient ne pas être accompagnés par un autre opérateur, et à toute personne souhaitant conserver l'opérateur régional qu'il aura eu, alors même qu'il change de statut. Parfois, dans un projet, dans le cadre d'un CEP, il peut y avoir un passage du statut de salariat au statut d'entrepreneur. Et vous avez les opérateurs qui sont indiqués en dessous. Tu veux ajouter quelque chose, Laurence ? Oui, volontiers. Donc, oui. Imaginons que vous ne sachiez pas trop auprès de qui vous positionnez. Ça n'a aucune importance, même si vous n'allez pas vers l'opérateur qui vous concerne. Celui-ci soit prendra en compte votre demande,
puisqu'on est tous tenus de vous recevoir, quel que soit votre statut, votre position. Alors nous, bien sûr, à l'APEC, on s'occupe des cadres, mais quand bien même il y aurait un non-cadre qui viendrait nous voir, soit on le renvoie vers la structure dont il dépend, soit on l'accompagne quand même sur son questionnement. Donc, si jamais c'est ça, parce que ça peut être un petit peu des fois ambigu de dire mais vers qui je dois aller, comment j'y vais, vous inquiétez pas, vous prenez rendez-vous et puis vous serez accueilli dans n'importe quelle structure qui accompagne sur le conseil en évolution professionnelle. Merci Laurence pour cette précision, c'est effectivement très important et j'en profite pour dire, s'il y en a parmi vous qui nous écoutent, que le conseil en évolution professionnelle s'adresse également aux jeunes diplômés. Je le précise. Alors, l'objectif de ce CEP est de vous accompagner dans l'élaboration, comme je vous disais, dans la formalisation et la mise en œuvre d'une stratégie. Et quand il est question de stratégie, il est question d'une évolution et donc de votre projet professionnel sur les semaines, mois à venir. Et cela peut évoluer et viser. Donc, en termes d'objectifs et en termes de questionnement qui est le vôtre au moment où vous arrivez avec une demande potentielle vers le CEP, ça peut à la fois être au sujet d'une évolution professionnelle, ça peut être dans une volonté de questionner le développement de vos compétences, ça peut être sur un questionnement autour d'une question de reconversion ou de transition professionnelle, ou la reprise et création d'activités, ou précisément la certification professionnelle que vous souhaitez obtenir. Et ça peut également être sur une thématique de réflexion sur votre mobilité en interne ou en externe. Alors, et Laurence, je te laisse me dire et m'interrompre si jamais il y a des questions que vous avez. Je te laisse, Laurence, me dire s'il y a à un moment donné nécessité de s'arrêter à tel ou tel moment. Comment se réalise et comment cela fonctionne ce CEP? Il s'agit d'un conseil individualisé et adapté qui vous permet, en premier lieu, bien sûr, d'exprimer votre demande et votre besoin, votre questionnement, que vous allez pouvoir analyser. Il s'agit d'accéder à un premier niveau d'information, que ce soit sur les métiers, sur l'offre de formation, sur l'environnement professionnel, sur les dispositifs de financement, tout ça évidemment en fonction du questionnement qui est le vôtre. Et il s'agit d'identifier les démarches possibles et une éventuelle suite à donner. Et dans la question d'une éventuelle suite à donner, ce qui est important, c'est vraiment toute cette notion de cheminement et de questionnement dans lequel vous êtes guidé et accompagné tout au cours de cet accompagnement qui est personnalisé et qui vous permet donc, en résumé, d'accéder à toute information utile à l'élaboration de votre projet et à l'analyse de la faisabilité de votre projet et qui vous permet également de construire un plan d'action pertinent et d'être accompagné dans la mise en œuvre de ce plan d'action. Alors, est-ce que tu as des questions qui seraient déjà venues, Laurence? Oui, alors j'ai une question qui est très intéressante et importante. Quelqu'un me demande, quand on est dans le secteur public, comment ça se passe. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours simple, pour être tout à fait transparente avec vous. Le mieux, c'est de voir si vous avez des conseillers dans la structure dans laquelle vous travaillez qui peuvent vous orienter, parce que sur les modes de financement, on peut être sur des modes de financement un peu différents. Donc, voilà. Maintenant, si vous ne savez pas trop comment faire parce que vous ne savez pas vers qui vous orienter, je pense que ça vaudrait quand même le coup, même si vous êtes dans la fonction publique, de bénéficier au moins d'un rendez-vous de conseil avec un organisme spécialisé dans le CEP qui pourra un peu dénouer les choses. Ensuite, j'ai une question. L'APEC m'a reçue et m'a envoyé vers un autre service parce que je ne suis pas cadre. Alors, normalement, quand on vous renvoie vers un autre service, on vous dit de quoi il s'agit, de quel service il s'agit. Si ça n'a pas été fait, j'en suis vraiment désolée, on aurait dû. Je vous invite à reprendre contact avec quelqu'un de l'APEC pour qu'on vous dise où vous renseigner, parce qu'on ne va pas vous laisser dans la nature comme ça. Voilà. Très bien. Merci Laurence. Et pour la précision du côté du service public et pour la formation du côté du service public, je vais lire, il existe un lien que vous allez pouvoir retrouver facilement avec ces mots-clés, travail-emploi.gouv, et où vous allez sur formation professionnelle,
droit de la formation et orientation professionnelle, CEP. Voilà, https et travail-emploi.gouv.fr, et vous trouvez pour les personnes qui sont dans le public. Donc, je continue. La question des sirènes du changement et le temps des questions. On en est à l'instant T où vous dites que vous allez effectivement engager un travail, une réflexion dans le cadre du conseil en évolution professionnelle. Et il y a évidemment plein de situations différentes que nous avons résumées de manière assez simple, comme vous pouvez le voir. Vous pouvez être, soit vous avez fait le tour de votre métier, vous n'apprenez plus rien dans votre poste, et donc le questionnement, le travail pour vous sera élaboré autour de la question de poser vos compétences, et puis d'interroger la question du changement de poste ou de secteur. Ensuite, ça peut être la situation de la personne qui se dit toutes les occasions sont bonnes pour faire autre chose, mais votre salaire reste peut-être votre seule motivation. Alors, l'interrogation, elle sera autour et le travail mené avec vous autour de faire le point sur vos motivations. Parce que, par exemple, il y a une question de temporalité. Est-ce que c'est le moment d'évoluer ? Et dans la réflexion que vous aurez avec le conseiller ou consultant en évolution professionnelle, cette question-là est très importante puisqu'il y a différentes issues possibles à la suite de l'accompagnement CEP, à savoir que vous allez effectivement peut-être mettre en œuvre le projet qui a été travaillé ou réfléchir à le modifier, ou parfois la journée. Et conclure que après, ça peut être pour des raisons de changement de salaire, pour des raisons d'environnement, des raisons d'entourage, de différents paramètres qui font que oui, c'est possible aussi que après une mûre réflexion, la question soit d'ajourner un projet. Ça peut être aussi que vous vous posez des questions. Si je faisais autre chose, mais quoi ? Vous ne savez pas du tout. Ou alors, vous avez identifié des pistes, mais quelle est la bonne ? Là, l'accompagnement, le travail d'élaboration avec vous sera autour des pistes professionnelles à construire, à identifier autour d'un projet qui pourrait être de l'ordre de la reconversion, de l'évolution, de la création d'entreprise. C'est ce à quoi vous aboutirez à la suite de votre réflexion. Et enfin, ça peut être que vous savez ce que vous voulez, mais vous ne savez pas comment vous y prendre. Alors, par où commencer ? Eh bien, il sera question de définir une stratégie d'évolution, étape par étape, avec un plan d'action. Notez cette notion de plan d'action, c'est que la manière de construire et d'élaborer votre projet dans la réflexion sur les différents rendez-vous que vous aurez, vous permet de repartir avec un plan d'action qui permet de prioriser chaque action à réaliser dans le temps. Alors oui. Merci beaucoup. Donc, je voulais juste intervenir sur cette partie-là qui est vraiment extrêmement importante. On a de plus en plus de cadres qui viennent nous voir parce qu'ils ont envie de changer, souhaitent avancer, faire autre chose, se reconvertir. Et c'est vrai que si on fait ça seul, parfois on peut perdre beaucoup de temps, être sur un marché qui ne soit pas forcément porteur. On a des outils pour regarder un peu le marché. Parce que l'idée, c'est vraiment de faire des choses, bien sûr, où on est incarné et où on a envie de se lever le matin pour le faire. Mais il n'est pas question de vous faire perdre du temps dans des domaines qui ne seraient pas forcément ni accessibles, ni compatibles. Donc, il n'y a pas de mauvaises questions. Il n'y a pas de... Vous pouvez venir nous voir en disant que vous en avez assez, que vous avez envie de faire autre chose. Enfin, vous pouvez venir vraiment comme ça. Et on sera là pour vous accompagner et vous guider. Parfois, il y a des gens qui mettent en place un accompagnement sur quelques heures et finalement décident de rester dans ce qu'ils faisaient ou dans ce qu'ils font. Parce que voilà, mais le fait d'avoir été un peu introspecté, ça fait de toute façon du bien et ça évite quand même de perdre du temps. Voilà. Merci beaucoup, Muriel. Oui, c'est très important comme précision, y compris sur la question, vous avez peut-être parmi votre entourage, en tout cas moi c'est mon cas, que ce soit dans mon entourage ou des cadres que je peux accompagner dans le cadre de l'APEC, des personnes qui vont par exemple engager une formation avant même d'avoir finalisé le projet.
et ça peut aussi être pour ne pas additionner des formations que vous faites en ne sachant pas tout à fait comment vous allez pouvoir les valoriser ensuite pour obtenir une évolution. Donc, c'est aussi tout simplement de réfléchir à comment vous pensez organiser cette évolution. Merci Laurence. Et donc, là, nous allons enchaîner sur cette grande question, je suis cadre, comment tirer parti du conseil en évolution professionnelle. Donc, sur les prochaines slides, nous allons vous proposer 6 exemples de déroulement qui peuvent avoir lieu dans le cadre du CEP. Une première sera sur la demande première est autour d'évoluer dans son poste, sa fonction, son métier. Deuxième sera autour de « je veux acquérir, consolider, valider mes compétences ». Tout ça étant la demande initiale telle qu'elle peut être exprimée. Et puis, on va voir ensuite le déroulement, les étapes un petit peu différentes en fonction de la demande qui est exprimée. J'envisage une mobilité interne ou externe. Je souhaite me reconvertir ou changer de voie. Je réfléchis à devenir entrepreneur. Et je souhaite définir une stratégie de recherche de poste et le plan d'action qui va avec. Et ensuite, nous ferons un zoom sur les différents dispositifs à votre disposition qui sont le CPF, le projet Transition Pro et validation des acquis de l'expérience. Alors, première situation où votre question est en vue d'évoluer dans votre poste, votre fonction, votre métier. Vous avez vu, là, vous voyez les différentes étapes qui vont être suivies dans le cadre de l'accompagnement personnalisé à partir de votre question. Première étape incontournable, bien évidemment, est la question d'analyser votre situation. Vous arrivez à l'instant T et de faire un point avec vous autour de votre situation actuelle. Une deuxième étape extrêmement importante sera d'identifier les leviers et les freins dans le cadre de votre situation, avec évidemment aussi pouvoir identifier ce qui relève, ce qui est à votre main ou ce qui ne l'est pas, ce sur quoi vous pouvez agir ou non. Et puis la question de l'élaboration d'un projet, le rêve, le rêve de poste idéal si vous vous projetez. Ensuite, bien entendu, il y a la question d'explorer les possibilités dans votre environnement. Il y a tout au long de l'accompagnement, évidemment, une invitation à rêver à la manière dont vous vous projetez et puis le principe de réalité auquel on vient confronter ce rêve pour réfléchir et étudier les différentes pistes. Et à partir de là, évidemment, identifier les moyens de concrétiser votre projet, que ce soit par la formation, par une expérience à consolider, à partir de vos ressources, du réseau qui est le vôtre, et de tout un tas de paramètres sur lesquels en tant que conseiller en évolution professionnelle, nous vous guidons. Alors, on ne vous dira jamais de faire ou de ne pas faire, c'est pas notre métier et on n'est pas non plus là pour se prendre pour Dieu, mais on vous mettra face à une réalité tranquillement, avec bienveillance, pour que vous puissiez vous dire à un moment donné, bah c'est bon, je suis prêt ou je suis prête, ou finalement c'est peut-être pas encore le bon moment. C'est important de travailler sur une offre idéale parce que les cadres ont besoin de sens. Et alors de plus en plus, je peux vous dire que dans mon bureau, c'est tous les jours que je reçois des gens qui sont en quête de sens, en quête de valeur, en quête de trouver le moyen de se lever le matin en étant heureux, et on peut être heureux au travail. Ça existe. Voilà. Je ne vais pas juste travailler sur un projet réaliste, mais qu'est-ce qui va me permettre de grandir, d'avoir envie d'avancer. C'est un peu comme ça qu'on construit un parcours cadre. On doit construire un parcours cadre en ayant envie et besoin, et ça se réalise, d'avancer, de trouver du sens. Donc, on est là pour ça. On ne rêve pas, mais en tout cas, on remet des choses dans une réalité qui va vous correspondre forcément. Voilà, merci. Je ne sais pas si je suis très claire, mais en tout cas, voilà. Oui, c'est clair et important.
Et nous en étions à l'étape sur la question d'évaluer la viabilité de votre souhait d'évolution. Où, en tant que conseiller consultant en évolution professionnelle, nous sommes aussi là pour veiller avec vous à la faisabilité du projet. Tout cela dans le cadre de la question d'évoluer à votre poste, fonction ou métier, vous amène, dans le cadre de cet accompagnement, à préparer l'entretien professionnel dans lequel vous pourrez exprimer éventuellement les arguments que vous aurez pu élaborer et construire, ou éventuellement candidater pour une mobilité en interne. Et vous arrivez à cette question, est-ce que je décide de changer de poste ou de lui donner une autre dimension? Nous allons passer à la situation suivante, qui est la situation où vous souhaitez acquérir, consolider, valider vos compétences. Donc, cette situation peut arriver dans des moments où il va être question, par exemple, une question de légitimité, de reconnaissance, de confiance en votre potentiel d'évolution que vous interrogez. Et là encore, bien entendu, la première étape de ce parcours sera autour de l'analyse de la situation qui est la vôtre et très rapidement de votre objectif professionnel. De retracer avec vous et d'identifier avec vous comment est-ce que vous formulez votre objectif professionnel. Et bien sûr, d'identifier avec vous les besoins en compétences de manière tout à fait précise. Et puis ensuite, ce sera d'explorer les possibles pour vous, sachant qu'en termes de compétences, les compétences ne s'acquièrent pas forcément que par la formation et qu'il peut y avoir d'autres dispositifs qui permettent de certifier et de valider des compétences comme la VAE dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est la validation des acquis de l'expérience, ou éventuellement par une autre formation. Et ensuite, selon que vous avez identifié une formation ou pas. Alors là, je fais une petite parenthèse quand même, Laurence, et puis tu me diras si tu veux préciser. Donc, j'insistais sur le fait que acquérir des compétences ne passe pas forcément par la formation. Et parfois, dans le cadre de ce type d'accompagnement, on peut vous suggérer la notion de bilan de compétences. Le bilan de compétences n'est pas la même chose que le conseil en évolution professionnelle et il peut s'avérer qu'un bilan de compétences qui est une recherche et enquête beaucoup plus approfondie tout simplement en temps et en heures de travail sur vos compétences, parfois ça peut être jugé nécessaire avec la notion que le bilan de compétences est financé à partir de votre CPF. Et pour terminer, donc, une fois que vous avez choisi la manière de financer votre formation, la question d'argumenter, nous pouvons vous accompagner pour argumenter votre projet de formation selon que vous faites une demande à un dispositif de formation. Pour finir par, mobiliser ce dispositif, quel qu'il soit. Et ça peut être dans le cadre de projets Transition Pro, de la VAE, ça peut être dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle CEPDEM, où vous êtes en poste et où il y a un accompagnement sur ce dispositif démissionnaire et qui permet d'avoir une formation financée à la suite selon votre projet. Sur le dispositif démissionnaire, en fait, ça concerne des personnes qui ont 5 ans en continu dans le dernier emploi. Il faut avoir 5 ans d'expérience professionnelle dans le dernier emploi sans interruption. Il y a une tolérance de 2 jours d'interruption. Et puis, ça permet, si la commission valide il faut avoir un projet réel et sérieux. Et vous avez un dossier à remplir. On vous aide à le remplir. Ensuite, vous le présentez à une commission et la commission va décider de vous donner la possibilité d'aller chez Pôle emploi pendant le démarrage de votre activité. Pour des personnes qui ne peuvent pas, par exemple, avoir de rupture conventionnelle parce que l'employeur n'est pas favorable à la rupture conventionnelle et qui, bien sûr, ne vont pas démissionner parce que si on démissionne, c'est pas sécurisant, on n'a le droit à rien. On n'a pas le droit de bénéficier du Pôle emploi. Donc voilà, il y a des dispositifs comme ça qui sont en place dont on peut vous parler et vous accompagner si besoin pour pouvoir les présenter chez Transition Pro dans les commissions. Très bien, merci. Et je vois qu'il y a une question sur le bilan de compétences qui ne pourrait être financé que par le CPF. Et alors là, je te renvoie la question, Laurence,
J'ai effectivement dit qu'il est financé par le CPF, mais contrairement au conseil en évolution professionnelle, qui est une prestation qui n'est pas payante. Mais est-ce qu'il n'y a que le CPF qui finance le bilan de compétences? Je ne crois pas, non? Aujourd'hui, quasiment oui, parce que Oui. avant il y avait d'autres dispositifs, mais pratiquement maintenant toutes les personnes qui font du bilan de compétences, ça se passe dans des cabinets, chez des opérateurs privés. Hein. Oui. Et voilà, il faut mobiliser. Maintenant, pour mobiliser de la formation, il y a le CPF effectivement. Après, il y a le dispositif Transition Pro pour les formations peut-être d'un petit peu plus longue durée, mais qui nécessite de remplir un dossier, de rentrer sous certaines conditions, parce que ce sont des dispositifs qui sont pris en charge pratiquement dans leur globalité. Donc, ça prend du temps. Et du coup, après, on est complètement autonome sur nos besoins en formation et on peut mobiliser le CPF pour se former, pour faire un bilan, des choses comme ça. Après, voilà. Mais il faut vraiment, le bilan de compétences, ça nécessite de valider un projet parce qu'on n'est pas forcément sûr des compétences transférables qu'on peut mettre derrière. C'est déjà un gros travail. Hein. C'est sur plusieurs, Oui. ça peut être sur plusieurs heures. Donc, déjà, faites un premier rendez-vous avec un consultant en évolution professionnelle pour débroussailler un peu les choses, mettre en place un petit accompagnement avec un consultant et puis voir après comment ça marche. Absolument. D'autant plus que à partir du moment où si vous faites un bilan de compétences, il est financé par votre CPF, mais si vous avez en tête dans votre projet de faire une formation, c'est vraiment avant d'engager un bilan de compétences, voilà, vérifier qu'il vous reste ensuite suffisamment sur votre CPF selon votre projet. Après, il y a une question aussi sur les financements de la VAE. Donc, chaque structure, par exemple, si vous faites une VAE dans une université, l'université va avoir son propre modèle économique et va vous demander de financer votre VAE. Et il y a des prix qui peuvent être un peu différents d'une école à l'autre, d'une structure à l'autre. Voilà. En tout cas, si jamais vous faites une VAE, je vous invite vraiment à financer l'accompagnement parce que sans accompagnement, c'est un peu compliqué quand même. Même si vous avez une tête bien faite et que vous avez l'habitude de travailler sur des choses un peu pointues, d'être accompagné, c'est vraiment extrêmement rassurant. Donc, quand vous voulez faire une VAE, vous regardez le programme de cours qui correspond le mieux à votre métier actuel. Et si ça match, vous appelez l'établissement, vous serez reçu et ensuite on vous expliquera comment mettre en place le dispositif. Généralement, ça se passe en 2 temps. Il y a d'abord un dossier de recevabilité qui vous permet ensuite de rentrer dans la démarche. La recevabilité, c'est un CV détaillé, c'est de raconter un peu son parcours professionnel pour voir si ça correspond au programme de cours. Et si oui, vous pouvez ensuite mobiliser le CPF pour l'accompagnement. Très bien. Merci Laurence. Et je vois l'heure qui tourne, du coup, je continue. Donc, on a presque terminé sur la question de acquérir et consolider et valider mes compétences. Au final, avec la question à laquelle vous répondez, est-ce que je décide d'enrichir mon portefeuille de compétences et comment est-ce que je le fais? Alors, une autre situation peut être vous envisagez une mobilité en interne ou en externe. Et c'est une situation que nous rencontrons fréquemment. Là encore, bien sûr, sur le déroulement de l'accompagnement, il y a la question d'analyser la situation, vos motivations, vos intérêts, vos valeurs. La question d'analyser avec vous le parcours professionnel et de formaliser éventuellement votre portefeuille de compétences pour réfléchir à la manière dont vous allez solliciter une mobilité en interne ou en externe. Il s'agit aussi de manière importante de faire le point sur vos motivations, sur vos valeurs, parce que cette demande peut survenir dans un moment où il y a une question de sens, où vous avez envie de prendre des responsabilités, où vous avez envie de tester une autre culture d'entreprise et la question des valeurs revient. Et puis, vous avez aussi, étape importante, la question d'identifier vos logiques de réussite, ce qui est important à faire ressortir dans l'analyse de votre parcours. Et puis, la question, évidemment, d'explorer les perspectives d'évolution et du marché en interne ou en externe, avec là, précisément, la question d'élaborer le plan d'action
qui va vous permettre d'agir ensuite sur est-ce que je décide d'infléchir ma trajectoire professionnelle. Et là encore, comment? Étape par étape, qu'est-ce que vous décidez de mettre en place pour acter ce changement ou en tout cas cette perspective de changement. La situation où vous arrivez, où vous êtes avec ce questionnement de me reconvertir ou changer de voie. Alors, ça, c'est un accompagnement donc approfondi et qui démarre de manière plus spécifique sur un point, un focus très précis sur vos motivations, vos valeurs, vos aspirations, vos intérêts pour évaluer avec vous, estimer la situation et dans quelle situation ce changement de voie est évalué, estimé et réfléchi. Nous allons avec vous accompagner dans la question d'identification de vos compétences, de vos connaissances, des outils, des qualités et avec vous réfléchir à la manière dont vous pouvez vous projeter vers un métier idéal. Il y a un métier idéal, peut-être, parfois pas, parce que parfois c'est je veux tout faire, je ne sais pas quoi, mais je ne veux plus faire ce que je fais depuis 20 ans ou 30 ans, ou moins parfois. Donc c'est la question de la projection, s'autoriser cette étape de rêve sur le métier idéal. Et ensuite, explorer, la question pour vous est d'explorer l'environnement en vous confrontant au marché et au métier idéal que vous avez imaginé. Ça peut être, je dis un métier, mais ça peut être 1, 2 ou 3 métiers. Il peut y avoir plusieurs pistes. Et là, il y a des dispositifs absolument importants sur lesquels je veux insister, mais par exemple la PMSMP qui est l'immersion professionnelle. En amont, vous avez les enquêtes métiers pour vous rapprocher de personnes qui exercent le métier auquel vous rêvez, auquel vous réfléchissez. Donc les enquêtes métiers, mais il y a également ce qu'on appelle la PMSMP qui est une période de mise en situation en milieu professionnel, l'immersion professionnelle et qui s'adresse à toute personne en poste ou en recherche d'emploi. Que vous soyez salarié ou en recherche d'emploi, vous avez la possibilité de réaliser une période d'immersion au sein d'une entreprise au poste ou vers le métier qui vous intéresse. Et cette période d'immersion doit durer de 1 jour à 30 jours. Et vous continuez dans cet accord à percevoir votre salaire ou vos indemnités. Ce dispositif est vraiment précieux et je vous invite à regarder, si vous êtes dans la réflexion sur un changement de voie, à en regarder les détails. L'étape suivante est évidemment d'identifier les moyens de concrétiser votre projet, que ce soit en termes de formation, en termes d'expérience, la manière de valoriser votre expérience, des compétences transférables, des compétences à développer ou à acquérir et de quelle manière. Et puis, évidemment, sur un projet de reconversion de changement de voie, il y a la question d'évaluer la viabilité, et je préfère le terme de faisabilité de votre projet, avec plein de paramètres importants, comme le paramètre financier. Dans une reconversion ou un changement de voie, il y a parfois et même souvent une baisse de salaire à prévoir. Après, c'est à évaluer et calculer. La question de l'entourage familial, du soutien que vous avez. Il y a différents paramètres qui sont à considérer avec importance. Et enfin, comment vous organiser sans négliger les détails pratiques. Là, l'accompagnement du CEP est vraiment précieux. Pour avoir hier animé un webinaire avec des cadres qui ont opéré une reconversion, chacun vers des métiers différents, chacun parlait de l'importance d'avoir anticipé étape par étape en étant accompagné. Et même en étant accompagné et en anticipant, il reste des surprises. Donc, c'est une manière de sécuriser l'évolution, le parcours que vous projetez. Et puis, cette question à laquelle vous répondez, est-ce que je décide alors de me reconvertir ou de me réorienter? Il y a la situation de devenir entrepreneur. Est-ce qu'il y a des questions, Laurence? Dis-moi si jamais il y a des questions là. Alors, j'avais une question, du coup, j'y ai répondu sur le chat concernant les conventions pour l'immersion. Oui. Donc, l'APEC peut fournir des documents pour l'immersion, bien entendu. C'est la garantie des assurances, parce qu'on ne peut pas être dans une entreprise comme ça, c'est juste pas possible. Donc, on peut fournir une convention d'immersion. Par contre, on ne peut pas vous aider à trouver l'entreprise. On a beaucoup de gens à accompagner, ça serait assez compliqué.
C'est à vous de trouver l'entreprise dans laquelle vous allez faire votre immersion. Oui. Merci Laurence. Et donc, la question de devenir entrepreneur, vous vous posez la question d'évoluer vers une autre forme d'emploi. Donc, avec vous, évidemment, sur le démarrage de l'accompagnement, c'est un entretien diagnostic pour autour de cette question de devenir entrepreneur. La question de ce que ça ressemble, à quoi ça ressemble, pardon, les éléments de réponse que vous avez déjà, comment vous vous représentez ce nouveau statut et les étapes à mener avant la concrétisation de votre projet. Il y a aussi, bien sûr, là, nous retrouvons les motivations, les intérêts, les valeurs et les aspirations qui sont les vôtres pour vous accompagner donc dans ce cheminement vers le métier d'entrepreneur. Tout au long de l'accompagnement, c'est en réalité avec vous travailler sur chaque étape qui va consolider votre projet et vous assurer d'être accompagné sur différents plans, parce qu'il y a aussi le moment, une fois que le projet est élaboré, le moment des étapes simplement et purement administratives, ô combien importantes. Ensuite, il est question de faire émerger les idées. Vous avez votre idée au départ, plus ou moins précise, et puis après, il est question de travailler sur cette idée de départ, de détailler, de préciser votre idée, et à ce moment-là, on parle d'offre de service. Quelle est votre offre de service? De vous accompagner dans toute cette élaboration jusqu'à tester le pitch de votre idée, et la question de concrétiser et de passer de l'idée au projet d'entrepreneuriat qui est le vôtre. Avec cette question à laquelle vous répondez à la fin de l'accompagnement, est-ce que je décide d'élaborer mon projet de création, de le construire et de le réaliser? Et nous avons la question de définir une stratégie de recherche de poste et mon plan d'action, où là, on est plus du côté des techniques de recherche d'emploi. Première étape, comme pour chacun des accompagnements qui sont réalisés dans le cadre de l'évolution professionnelle, il y a clarifier votre positionnement professionnel. On en revient à une analyse de votre situation à partir de votre positionnement professionnel et de votre demande, et évaluer avec vous le potentiel de votre marché. Il y a la question de la manière dont vous ciblez les opportunités dans l'exploration que vous faites sur le marché, la question d'optimiser votre candidature autour de cette question, c'est-à-dire optimiser votre candidature, ça se joue sur différents plans, sur la manière dont vous actionnez votre réseau, sur la manière dont vous ciblez telle ou telle entreprise, tel ou tel secteur, sur la manière dont vous allez préparer vos candidatures. Et on en vient à la question de préparer votre argumentaire, de préparer vos entretiens. L'accompagnement du conseil en évolution professionnelle trouve toute sa place dans ces étapes, ces différentes étapes qui relèvent de la préparation aux entretiens, à avoir un argumentaire précis, efficace, et puis à évaluer, continuer à évaluer et adapter vos démarches et vos outils de candidature. Vos outils de candidature qui vont de votre CV, de votre lettre de motivation, à votre profil LinkedIn ou autre profil sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est vous accompagner pour que chacun de ces outils soit le plus précis possible. Et pour vous accompagner finalement à vous organiser, et là encore, à ne négliger aucun détail pratique dans le cadre de cette démarche, pour enfin répondre à cette question, je suis prêt à être recruté et au poste que je cible. Alors, est-ce que, avant de passer à ce slide sur les dispositifs CPS, projet transition pro et validation des acquis de l'expérience, Laurence, est-ce qu'il y a des questions? Il y avait des questions effectivement sur l'immersion, donc j'ai répondu. Il y a quelqu'un qui a eu la gentillesse d'envoyer un lien. J'ai simplement précisé qu'il fallait que ce soit validé par un opérateur, puisqu'il y a des documents à remplir. Oui. Et que, voilà, il y a un CERFA, enfin, il y a des documents à signer. C'est un accord tripartite en fait. Vous avez la structure, l'opérateur, vous avez l'entreprise qui vous accueille, et puis vous, bien sûr, ce sont des questions d'assurance. Donc voilà, mais le lien est très très utile évidemment. Mais n'hésitez pas à venir nous voir, ou pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, Pôle emploi, mais sinon on peut le faire aussi.
D'accord, merci Laurence. Et je vois qu'il y a des personnes qui avaient mis des questions dans l'onglet questions. Donc je vous Ah, confirme à tous, je vous remercie. En fait, c'est dans l'onglet chat que vous pouvez mettre les questions. ah oui, Comment parce que identifier nos valeurs? Avez-vous des outils à nous proposer? C'est un travail qui est réalisé, accompagné par votre conseiller. Ça peut être parfois avec des outils de type tests d'intérêt professionnel, des tests, mais simplement en travaillant avec vous à éclaircir. Et une personne qui demande ce qu'est la mobilité en interne. La mobilité en interne, je vous confirme, c'est quand vous restez au sein de la même entreprise ou du même groupe. Mais du coup, ça peut être géographique, c'est-à-dire que vous pouvez aller travailler. Donc je ne vais pas donner d'exemple de nom d'entreprise, mais en tout cas, vous restez dans la même entreprise. Ça, c'est la mobilité en interne. En externe, c'est vous allez rechercher à l'extérieur, en dehors de chez votre employeur. Je regarde s'il y a d'autres questions. alors, il y a une question, une personne qui nous dit qu'elle a pris rendez-vous avec l'APEC et que le rendez-vous est fixé au 28 novembre. Donc, effectivement, il y a des centres APEC où on est un peu bousculé. On vous prie de bien vouloir nous excuser. On a beaucoup de demandes, comme vous pouvez l'imaginer. Le mieux, c'est peut-être de rappeler le centre APEC pour savoir si jamais il y avait un désistement, de vous proposer une date un peu plus proche. Mais il n'y aura aucune garantie que ce soit possible. Je ne sais pas de quel centre vous dépendez, mais notamment parfois en province, il y a des délais d'attente qui sont un peu longs. Là, nous aussi, hein, sur le centre sur lequel je suis, on est à peu près à 3 semaines de délai. C'est voilà. Désolée pour ça. Oui. Il y avait une question aussi sur la Guadeloupe. Oui, vous pouvez aller à la PEC avec un bac+3. On vous recevra, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Absolument. Et une dernière question, Laurence, sur que choisir entre un CEP gratuit et un bilan de compétences payant. Je vous confirme que c'est plus de 1 200 € en vue d'une reconversion professionnelle. Laurence vous a déjà partiellement répondu tout à l'heure, dans le sens où vraiment commencez par faire le point sur votre projet de reconversion dans le cadre d'un CEP. Et vous verrez, accompagné par le CEP, si le bilan de compétences s'impose ou pas, parce qu'il peut ressortir, après quelques entretiens dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, qu'en réalité, votre projet est déjà suffisamment élaboré et que vous allez décider de telle ou telle formation ou de telle ou telle démarche sans passer par le bilan de compétences. Donc vraiment, prenez d'abord un rendez-vous conseil en évolution professionnelle. C'est mon conseil en tout cas. Et en Guadeloupe, ah bah oui, là la réponse a été donnée. Et puis sachez que, parce que là je vois, il y a aussi des possibilités d'accompagnement, bien sûr, en distanciel. Hein. Je le précise. Et je retourne par contre sur le chat et je vous remercie de poser toutes vos questions dans le chat. C'est mieux parce que du coup, vous voyez, j'avais pas forcément pensé à aller voir les questions, je n'avais même pas vu. C'est peut-être dû à mon grand âge, mais donc c'est mieux d'aller sur le chat si ça vous ennuie pas. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Et donc, nous arrivons là, le zoom sur les dispositifs CPF, Projet Transition Pro et VAE. Donc, vous voyez vous voyez en bas, le CEP est en amont de chacune de ces 3 voies que vous serez peut-être amené à choisir, parce que ça vous permet d'identifier, de préciser ce qui est le plus adapté à votre projet. D'accord ? Alors, le CPF, donc en réalité, à partir du moment où vous entrez sur le marché du travail, vous avez un compte personnel de formation qui se met en action et qui vous ouvre des droits à la formation tout au long de votre carrière. Vous voyez ce à quoi ça vous donne droit, à des formations éligibles. Laurence, n'hésite pas si tu veux préciser des choses par rapport à ces formations éligibles certifiantes ou non certifiantes. Vous savez sans doute, ou peut-être pas, donc je le précise, il existe un répertoire national des certifications professionnelles, RNCP, et il y a des formations qui vont pouvoir être financées selon qu'elles sont inscrites au RNCP ou pas. Ça, c'est avec aide au financement par Pôle emploi, enfin selon les démarches que vous faites pour l'aide au financement. C'est pour vous expliquer du côté des formations certifiantes.
Ensuite, non certifiante, eh bien, vous avez VAE dont on a parlé, bilan de compétences. Il y a même le code de la route. Et est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Laurence? Alors oui, pour les projets de transition professionnelle, Oui. les personnes qui souhaitent reprendre de la formation, il faut savoir que les dossiers sont étudiés, ça prend à peu près 4 mois hein, pour monter un dossier et pouvoir le faire valider. Si vous décidez de rester dans les effectifs de votre entreprise, il faudra à un moment donné alerter votre employeur, mais il ne faut pas le faire trop vite. Il faut d'abord que le dossier soit assez conséquent, que vous ayez un accord de l'école que vous avez choisi. Et je ne vous cache pas que si vous avez déjà un master ou une formation de haut niveau, ça peut coincer un peu pour les financements hein, dans le cadre de la transition. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, hein, parce que des fois, ça fonctionne. Mais voilà, ça peut être un frein. Et ces dossiers sont étudiés en priorité par rapport à des projets de transition professionnelle, vraiment pour faire autre chose. Sinon, si vous voulez vous former pour améliorer votre métier, tout ça, on va vous dire, comme vous êtes en entreprise, c'est à votre employeur de mettre les moyens pour que vous soyez un peu ajusté sur les connaissances qui vous manquent. Un dossier de transition pro, c'est vraiment pour faire un autre métier. Oui, c'est très important parce que c'est effectivement, ça fait partie des conditions d'éligibilité, y compris en termes de code ROM. À Pôle emploi, vous avez les codes ROM. Il faut que, pour que votre dossier ait le plus de chances d'accepter, que vous orientiez votre projet vers un métier, vers un autre métier qui justifie l'acquisition de nouvelles compétences. Et avec autres paramètres, que ce soit un métier en tension, un métier vers lequel, du côté duquel il y a de l'emploi. Alors, je remets notre... donc là, on a parlé du projet Transition Pro, hein, qui est anciennement CIF, pour certains qui ont peut-être le souvenir du congé individuel de formation. Et dans le sens de ce que vous disiez, Laurent, c'est extrêmement important d'être accompagné dans l'élaboration du dossier de demande aussi. D'accord? Et puis, la validation des acquis de l'expérience, 5 étapes pour obtenir un diplôme ou une certification. La validation des acquis de l'expérience qui permet, alors que vous avez acquis une expérience et que vous avez par exemple un niveau Bac+5 de par votre expérience, c'est une reconnaissance de ce niveau Bac+5 grâce à la validation des acquis de l'expérience de manière très rapide, et vous avez plus d'informations sur vae.gouv.fr, bien sûr. Voilà. Alors, prendre rendez-vous avec un conseiller, vous pouvez le faire sur le site internet. Je trouve mon conseiller, vous trouvez du côté de www.mon-cep.org et vous prenez rendez-vous avec un conseiller. Et je vais laisser la place. Je vous remercie tous pour votre écoute, pour vos questions, et je vais redonner la parole à Laurence qui va nous dire s'il y a des nouvelles questions qui sont arrivées. Oui, il y a une question très importante de Manon qui nous dit qu'elle souhaitait mettre en place un dossier démissionnaire, mais qu'elle a 10 jours de congé sans solde. Alors Manon, je ne peux pas vous répondre, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai un dossier qui a été refusé parce qu'il y avait plus de 2 jours d'interruption. Donc voilà. Le mieux, ça serait de voir un conseiller, un consultant APEC, ou autre, hein, enfin, on n'est pas en train de vous vendre quoi que ce soit, hein. Nous, on est juste là pour vous aider, et puis peut-être de passer un coup de fil chez Transition Pro pour valider ça, parce que oui. Voilà, sur le site de Transition Pro, c'est marqué 2 jours, hein, donc je ne voudrais pas vous faire perdre de temps à vous faire remplir un dossier qui ensuite serait retoqué parce qu'il y a ces 2 jours. Après, vous avez sur le site de Transition Pro la possibilité d'aller voir hein, si vous êtes éligible ou pas, donc ça vaut peut-être le coup de le faire. Oui. Le délai de déblocage du CPF, une fois qu'on a repéré une formation, cela m'a échappé. Alors, ça va dépendre en réalité de la formation et de votre statut. C'est-à-dire que si vous êtes demandeur d'emploi, vous allez, si vous souhaitez que Pôle emploi participe
tout ou partie du financement, il y a les délais administratifs du côté de Pôle emploi et ensuite, il y a des formations où vous pouvez solliciter votre employeur pour voir comment cette formation, comment votre employeur peut prendre tout ou partie du financement. Mais donc, les délais vont dépendre. Il n'y a pas de délai incompressible. Par contre, il y en a. Par exemple, à Pôle emploi, entre le moment où vous faites la demande, voilà. Si vous utilisez votre compte personnel de formation pour acheter de la formation directement par un organisme ou un opérateur qui est sur les listes, ça peut aller très très vite. Maintenant, je vous invite quand même à rencontrer quelqu'un avant de vous engager dans cette démarche, Oui. parce qu'il ne faudrait pas être déçu après voilà. Donc faites un petit travail avant, mais effectivement, ça peut, Muriel a raison, ça peut aller vite comme ça va dépendre. C'est pas comme monter un dossier de transition professionnelle. Un dossier de transition, c'est au minimum 4 mois. Oui, et avant de mobiliser votre CPF, je vous invite vraiment à prendre un rendez-vous du côté du conseil en évolution professionnelle pour simplement valider, vérifier votre projet de formation. Et je vois une autre question qui Il y a une question d'Amel. Donc, oui, Amel, vous pouvez commencer à préparer votre dossier, mais ce qui sera intéressant avant de le soumettre à votre employeur, puisque je pense que si j'ai bien compris, c'est dans le cadre d'une mobilité interne pour certainement évoluer, et c'est tout à votre honneur. Vous pouvez en parler avec votre conseiller, ça sera bien de le faire. Vous aurez le regard d'un expert et c'est pas plus mal. Oui. Alors, Christelle, vous aviez déjà posé cette question. Laurence vous a répondu oui. En tant allez voir mes collègues de Guadeloupe, il n'y a pas de souci. Si ça n'est pas de leur ressort, ils sauront vous renvoyer vers les bonnes structures parce que j'ai cru comprendre que c'était un petit peu compliqué. Donc, en tout cas, ils ne vous mettront pas dehors. Ça, c'est sûr. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Il nous reste quelques minutes, donc c'est possible que Laurence ou moi vous répondions, peut-être, si vous avez d'autres questions. Alors, mon inscription en formation sur mon CPF a été envisagée avec mon conseiller APEC et Pôle emploi. C'est parfait. C'est parfait, Jean-Luc. J'espère que vous avez trouvé une formation qui vous convienne et qui démarre bientôt, ou qui a peut-être déjà démarré et que vous êtes ravis. Voilà. Alors, il y a une autre question qui est: est-ce que notre conseillère en évolution nous suit sur plusieurs années? Alors, ce serait peut-être un petit peu complexe si on vous suivait sur plusieurs années, même si ça pourrait être avec plaisir. Je vous confirme qu'il y a quelques mois d'accompagnement qui sont prévus et puis de toute façon, ensuite, vous mettez en œuvre votre projet. Et par contre, vous avez la possibilité de nous solliciter plus tard, 1 an après, vous voulez faire le point, ou 10 ans après, vous êtes heureux sur votre nouveau poste, mais vous réfléchissez à une autre évolution, mais vous pouvez reprendre contact avec nous. Par contre, l'accompagnement ne se déroule pas sur plusieurs années en continu. Voilà, l'APEC est prévue pour aider les cadres tout au long de leur parcours, et les jeunes issus de l'enseignement professionnel, puisqu'ils vont devenir supérieurs, puisque ce seront de futurs cadres, tout au long du parcours pro. Après, il y a des interruptions. Là, on va mettre des prestations en place sur un certain nombre d'heures. Après, on s'arrête parce que vous avez des choses à vivre et des choses à faire. Mais par contre, si jamais ça coince à un moment donné où vous voulez refaire un point, on peut de nouveau vous accueillir. C'est pas infaisable, loin de là. Oui, et petite précision que je me permets d'ajouter, Laurence, puisque tu parles de l'accompagnement de l'APEC, donc l'Association pour l'emploi des cadres, tout au long de votre carrière, et que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi. C'est ça, exactement, très important. C'est pas lié au statut de demandeur d'emploi ou de cadre en activité. Ouais. On peut nous solliciter en poste ou non. Important, effectivement. Voilà. Avez-vous d'autres questions? Écoutez, nous avons passé un très très bon moment avec vous. C'était très agréable. Oui. On vous souhaite bonne route pour la suite. Nos bureaux sont ouverts. Alors, vous avez vu, il y a quelqu'un qui nous l'a dit tout à l'heure, il faut un peu s'armer de patience parce que parfois, c'est un peu long. Mais en tout cas, on sera toujours là et on fait un métier qu'on adore avec passion. Et nos bureaux sont grands ouverts. Je confirme.
je confirme, un métier passionnant de vous accompagner dans ce cheminement, cette réflexion à un moment donné où vous souhaitez évoluer et de débroussailler et construire, co-construire avec vous un plan d'action pour une évolution, quelle qu'elle soit. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous remercie pour votre écoute et pour toutes les questions qui nous ont permis d'éclairer des points. Et puis, n'hésitez pas à aller regarder les infos. Et je vous reconfirme que ce que je vous disais au début du webinaire, que tous les webinaires des semaines de l'évolution professionnelle entre le 9 et le 20 octobre seront disponibles en replay à partir du 20 octobre et pour un an, si vous voulez retrouver des informations sur l'un ou l'autre thème qui a été proposé. Très bien. Ben, écoutez, très bonne soirée et merci à tous. Merci d'avoir été avec nous. Oui. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.